Et salut! Je fais une vidéo pour répondre à vos questions que j'ai reçues sur Instagram par rapport au tirage d'oracle. On rentre directement dans le vif du sujet, comme ça je ne vous fais pas languir. La première question que j'ai eue, c'était est-ce que je vais emménager en Suisse cette année? Donc pour les questions en oui ou non, je tire en règle générale l'oracle de la triade, parce que c'est un des seuls oracles qui a des cartes avec des correspondances de oui ou non. Et la réponse est oui. Oui, avec temps, un délai, une périodicité qui tomberait entre octobre et janvier. Mais pour cela, bien sûr, quand il y a une quand il y a une question, on demande aussi quel est le comportement à adopter pour pouvoir que cette carte se matérialise, parce que les cartes ne détiennent pas la vérité. Pour moi, les cartes, elles ne disent pas l'avenir. Elles te donnent une probabilité ou elles te disent euh, en tout cas, si toi, tu as l'envie et l'intuition que tu as besoin de vivre en Suisse, là, les cartes vont te dire que oui, en effet, c'est plutôt une bonne idée, mais quel est le comportement que tu dois adopter pour faire ça? Et la carte que j'ai reçue, c'est la carte de la diminution. Alors, en général, on va penser que la diminution, c'est quelque chose d'assez mauvais, parce qu'on va se dire que ça va être un symbole de moins de rendement, moins d'amour, moins d'influence, moins de sécurité, moins. C'est ça, la diminution, c'est le moins. Mais ça ne prend pas en compte le fait que c'est un élément essentiel de l'évolution. La diminution, en fait, c'est aussi l'occasion de réduire les excès, de se débarrasser du superflu. Euh, Ça permet de revenir à un état d'équilibre et elle nous montre en fait la nécessité de nous limiter au strict minimum, d'en reconnaître le bienfait et de se rendre compte que c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui. Donc là, l'invitation de la diminution, c'est de te simplifier la vie, de mettre de côté toute préoccupation que tu pourrais avoir en accomplissant ce qui pourrait avoir l'air de prime abord d'un sacrifice. C'est une période de décroissance et donc ces périodes de décroissance sont l'opportunité en fait d'aller chercher ses ressources intérieures, de faire preuve de plus d'ingéniosité et d'accroître sa sensibilité au monde. Donc là, il faut comprendre que tu dois apprendre à réduire de toi-même les activités ou les modes de pensée qui épuisent ton énergie et qui accaparent ton attention. Euh, Plus que ce que tu peux te permettre de donner en fait. Tu es invité à contempler le scénario plus vaste de ta vie et à déterminer ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment faire le tri. C'est un peu comme quand tu fais un gros nettoyage de printemps et que tu vires toutes les vieilles breloques et que tu vires tous les vêtements troués et les... Enfin, voilà, c'est un grand nettoyage. Et ce lâcher-prise-là, ça peut rafraîchir ta vue d'ensemble et te donner plus d'espace pour évoluer et alléger ton cœur. Donc là, je t'invite à examiner ta vie aujourd'hui et regarder tout ce qui n'est plus nécessaire ou tout ce qui ne fait plus sens ou tout ce qui est superflu. Que ce soit aussi bien dans tes modes de pensée, donc par exemple les vieilles croyances auxquelles tu t'accroches, euh, les vieilles pensées qui parasitent ton bon fonctionnement et ta joie de vivre, tous ces trucs-là. Et aussi peut-être qu'il y a des activités ou des accompagnements ou des formations ou des données qui, pareil, ne sont plus nécessaires, sont superflues. Débarrasse-toi de tout ça. Examine aussi les dépenses que tu fais. Peut-être que, je ne sais pas, moi, tu vas au Starbucks toutes les semaines et c'est pas nécessaire. Peut-être que tu t'achètes du jambon hors de prix et c'est pas nécessaire. Donc toutes ces dépenses-là aussi à nettoyer. Voilà pour. Mais sinon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si la Suisse t'appelle, la Suisse t'accueille. Autre question, c'était qui veut mon aide? Ça, j'adore. C'est une question. Qui veut mon aide? Alors, j'ai tiré des cartes pour cette question-là et la première carte qui est venue, c'était la carte les sœurs. Donc forcément, on tombe dans quelque chose qui est du domaine affectif. C'est relatif au sentiment
qui sont liées à l'amour, à la famille, euh, à l'amitié, et ça met en lumière tout ce qui est lié aux valeurs et à la morale. Euh, donc, j'ai envie de dire que qui veut ton aide, c'est plutôt les gens qui sont en difficulté avec la famille ou qui ont des difficultés dans leurs relations. Tu vois, ça va, qui ont des relations qui sont en train de prendre une mauvaise tournure. Et pour compléter, parce que je trouvais que c'était un peu vaste, j'ai amené une autre carte, et c'est la carte de la lucide. Et la lucide, elle invite à traiter ce sujet avec calme, ouverture et intelligence, et non pas avec colère et empressement. Donc, on parle des relations familiales, on parle des relations de couple, et de toutes ces relations qui partent à volo, mais on le fait avec calme, ouverture et intelligence. Donc du coup, qui est-ce qui veut ton aide? Ma question c'est, ok, quel message tu dois leur porter pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ton aide? Et là, j'ai eu la carte 28, le besoin et la nécessité. Cette carte-là, elle te dit que tout existe ensemble. Le plus, le moins, le jour et la nuit, ça existe au même moment. La création et la destruction, c'est les faces d'une même pièce. C'est les deux faces d'une même pièce. Sauf que, en tant qu'être humain, on a toujours tendance à voir l'un ou l'autre parce qu'on n'est pas capable de voir la totalité, l'ensemble de l'expérience. Donc, si ce qui, toi, peut te paraître bon et agréable, pour un autre, ça peut paraître désagréable et douloureux. Euh, donc, tout n'est qu'une question de perception. Et là, il est nécessaire de se demander, euh, est-ce qu'un changement est nécessaire à mon bien-être, à mon bonheur? Si oui, fais quelque chose, sinon, ne fais rien. Donc, quel est le message que tu dois donner à ton audience par rapport à ça? C'est leur dire, ok, tu as peut-être la perception que ta relation de l'extérieur, selon les critères de tout le monde, les gens perçoivent tes relations comme étant idéales, euh, parfaites et très très bien. Sauf que toi, au fond, tu te sens pas très bien dans ces relations-là, tu sens qu'il y a un truc qui déconne, c'est pas très agréable pour toi. Et la question à te poser, c'est est-ce que tu as envie que ça change? Et si tu as envie que ça change, à ce moment, parce que c'est nécessaire pour toi que ça change pour que tu sois bien dans ta peau, bien dans ta vie et heureux, à ce moment-là, fais quelque chose. Et ce quelque chose, a priori, ce sera le coaching avec toi. Il me semble que c'est une problématique qu'on a déjà abordée. Du coup, je me suis demandé quel est le message que toi, en tant qu'accompagnant, tu as besoin d'entendre pour réussir à vendre tes accompagnements. Et ça, il est venu, la carte, il est temps de vous enraciner. Cette carte, elle te dit que, grosso modo, c'est normal de se sentir, euh, ballotté, frustré, déstabilisé quand il y a des périodes de chaos, de désordre et d'agitation. Mais elle te rappelle aussi que c'est toi qui décides de comment tu réagis à ces périodes-là. La façon de réagir aux périodes de chaos, de désordre et d'agitation t'appartient entièrement. Et donc là, la carte, elle t'invite à dire, ok, bah juste en ce moment, inspire, fais une pause et profites-en pour te reconnecter. En fait, c'est cherche le silence du vide et laisse ton esprit s'enraciner. Cette carte-là, elle te dit reconnecte-toi à la nature, fais une pause et enracine-toi. Si dans les techniques d'enracinement, tu peux avoir de mettre tes deux mains dans la terre et te connecter au cœur de la terre, c'est te rouler dans l'herbe et ressentir le cœur de la terre vivre en toi. C'est peut-être aussi des pratiques plus ésotériques comme aller t'enraciner avec un œuf de yoni, tu vois. Ça fait partie des trucs qui sont ça peut sembler être des pratiques très ésotériques ou très bizarres, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça te coûte de juste faire ce qu'il y a à faire pour te reconnecter à la terre et juste t'enraciner et te sentir stable? Ça, voilà. Donc, adresse-toi
qui veut ton aide? Les personnes qui sont en difficulté dans leurs relations, qu'elles soient d'ordre familial ou de couple. Tu dois aborder ce sujet-là avec calme et ouverture et intelligence, en leur expliquant que tout n'est qu'une question de perception, que si les gens trouvent que leur relation va bien, mais que eux se sentent pas bien dedans, bah c'est ok, en fait les deux sont possibles, et que c'est à eux d'évaluer si un changement est nécessaire pour leur bien-être, et si un changement est nécessaire pour leur bien-être, ce serait bien d'y faire quelque chose. Voilà. Je passe à l'autre question. La prochaine question, c'est comment préserver mon énergie? Comment préserver mon énergie? Alors, la première carte qui est venue à moi, c'est la carte du lion. Je la montre à l'envers parce qu'elle est sortie à l'envers. C'est un jeu qui se tire à l'endroit ou à l'envers. Et quand la carte elle vient à l'envers, c'est qu'a priori, cette énergie-là est en déséquilibre. Quand elle est à l'endroit, c'est qu'elle est en équilibre. Le lion, il représente, tu le connais, hein, c'est le roi de la savane, mais il est patient, il a une certaine fierté et il maîtrise. C'est un être qui maîtrise. Et il est aussi le symbole de la transformation intérieure, de la croissance personnelle et spirituelle. Donc les lions, ils ont tendance à être en quête de croissance personnelle et de croissance spirituelle. Et ça peut être aussi bien respecté par ceux qui l'entourent que intimidant. Les autres peuvent aussi trouver cette démarche-là assez intimidante et les lions, ils peuvent paraître froids et distants alors qu'ils ne le sont pas nécessairement. Au contraire, ils ont tendance à être observateurs, furtifs et précis avec leurs mots et leurs actions. Donc, les lions ne gaspillent pas leur énergie, ne gaspillent pas leurs ressources. Ça, c'est l'énergie de base du lion. Cette carte, en fait, elle est là pour nous rappeler que la maîtrise de soi est toujours à disposition. Peu importe quand la quête commence. Donc, peu importe où est-ce que tu cherches ta croissance personnelle ou à partir de quel moment tu y vas, que tu sois dans une profonde dépression ou en pleine joie et extase, tu as toujours la capacité de te maîtriser. Quand il est déséquilibré, il est en retrait et il est trop sérieux. Le lion est en retrait et trop sérieux. Donc il se peut qu'aujourd'hui tu te mettes en retrait et que tu sois beaucoup trop sérieuse sur la manière, que tu te prennes trop la tête sur les sujets. Donc pour pouvoir rééquilibrer, l'invitation c'est de la méditation quotidienne et de renouer les contacts sociaux, d'être entouré d'amis, mais des bons amis. Quand je dis bons amis, c'est bienveillant et capable de t'accueillir dans toute ta rayonnance de lion. Et surtout la méditation quotidienne. Ce qui m'a fait me poser la question, mais sur quoi est-ce que tu dois méditer quotidiennement pour pouvoir gérer ton énergie? Parce que c'est bien joli de méditer, mais si tu médites sur, je sais pas moi, sur la culture des artichauts en Bretagne, je suis pas sûre que ça t'aide pour gérer ton énergie. Donc j'ai demandé quel était le sujet. Et la carte qui est venue pour ça, ça a été la sincérité. La sincérité, elle te dit que tu n'as qu'une chose à te souvenir, c'est que tu dois être authentique, sincère envers toi-même. Affirme ta vérité, quel qu'en soit le prix. Même si cela met en jeu ta vie, risque-la parce que la vérité a bien plus de valeur que tout, puisque la vérité, c'est la vie authentique. C'est très dur de se rendre compte que on s'est voilé la face. C'est très dur de se rendre compte que on a mis en place des mécanismes soit de rationalisation, soit de diminution par comparaison, soit de... Je crois que quand on est très beaucoup dans sa tête, quand on est trop sérieux, on fait beaucoup de rationalisation. Et la rationalisation, ça nous voile la face sur la réalité des choses, sur l'intensité des émotions qu'on traverse. Et parce que c'est désagréable de traverser les émotions intenses. Parce qu'on a l'impression qu'on va mourir tellement elles sont intenses. Mais là, la carte, elle t'invite à méditer sur la sincérité de ce que tu vis.
Je vais sortir une vidéo dans pas longtemps sur, justement, je les ai appelés les sentinelles de l'ombre. C'est tous les mécanismes de défense qu'on met en place pour éviter l'intensité des émotions. Et je t'invite vivement à regarder cette vidéo-là, parce que je pense que ça te permettra de méditer plus profondément sur cette carte et quelle est la vérité que tu as besoin de voir sur toi. Quel est ton niveau de sincérité par rapport à tes émotions, à ce que tu vis, à ton développement personnel. La dernière question, c'est que dois-je assumer pour passer à l'étape suivante, à l'étape supérieure? La carte qui est venue, c'était la carte de la confiance dans le processus. Bon, je pense que c'est assez straightforward comme réponse. C'est qu'est-ce que tu dois assumer pour passer à l'étape suivante? Juste fais confiance, quoi. Arrête de te prendre la tête et juste fais confiance dans le processus. Tu as besoin de changer de point de vue et de te rendre compte que tu fais déjà partie du grand plan, que ton développement individuel aide déjà au développement plus grand, au développement spirituel du monde, si tu veux. Là, on te demande, c'est le temps pour toi d'avoir de l'humilité et de la confiance. Et c'est en lâchant prise, avec confiance, que tu vas pouvoir découvrir ta puissance. Tant que tu essayes de t'accrocher. Je sais qu'on a parlé du thème du lâcher prise, et même si je ne dévoile pas ton identité, je sais qui tu es. Et je sais qu'on a parlé dans la vidéo précédente de qu'est-ce que tu dois abandonner. Et la question, c'était que tu devais être prêt à tout abandonner, à tout lâcher. Et pour faire ça, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance qu'il y a quelque chose d'autre qui va venir à la place. Et l'idée, c'est ça. C'est fais confiance, euh, lâche prise avec confiance. Et là, tu pourras vraiment découvrir ta puissance. Je sais que c'est pas forcément simple de faire confiance, surtout quand il y a juste il y a juste une meuf comme ça avec un écouteur dans l'oreille qui dit vas-y fais confiance et lâche prise. Donc je suis allée chercher sur quelle énergie, sur quoi est-ce que tu peux t'appuyer pour pouvoir faire cette démarche-là, pour rentrer dans cette démarche de faire confiance dans le processus. Et la carte qui est sortie, c'est la carte du requin. Comme pour le tirage précédent, je ne sais pas si tu l'as vu, je montre la carte du requin, elle est à l'envers parce qu'elle est sortie dans ce sens-là. À l'endroit, ça veut dire que l'énergie du requin est en équilibre. À l'envers, ça veut dire que l'énergie du requin est en déséquilibre. Elle est sortie à l'envers, donc on va parler de l'énergie du requin en déséquilibre. Le requin en tant que tel, à la base, il est dangereux que quand on essaye de l'ignorer. Le requin, à partir du moment où tu le reconnais et que tu le vois et que tu l'acceptes, il perd de sa dangerosité en fait. Il est plus dangereux. Et c'est le symbole de la franchise, de l'exposition dans le sens être vu, dans la visibilité. Et il t'invite à révéler ta vraie nature et tes vrais désirs, ce qui est vraiment enfoui. Donc en fait, quand le requin il sort, il veut dire qu'il y a quelque chose de gros qui a besoin d'être révélé. Il dit que il y a un truc qui se cache dans les profondeurs et que ça crée une tension. L'énergie du requin, elle prend possession de nous quand on est hésitant à être honnête, quand on est hésitant à être totalement soi ou à dire ce qu'on pense vraiment, ou ce qu'on veut vraiment aussi, parce qu'on parle des désirs. Donc, je sais que ça peut être tentant de faire semblant que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, mais quand le requin il sort, quand il y a l'énergie du requin qui est là, on, on sent l'inconfort. C'est comme si on sentait le prédateur qui nous tournait autour. Et on sait très bien que on peut essayer de faire semblant, mais il y a un moment donné, si on continue un peu trop fort, il va finir par nous bouffer. Donc, le requin déséquilibré, il est plutôt sournois et destructeur. Et pour le rééquilibrer, il nous demande d'être honnête radicalement. Voilà pour les tirages. J'espère que ça vous a amené un bon éclairage sur vos questions et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à reposer des questions si jamais c'était pas clair ou si jamais vous savez pas trop à quoi ça vous amène. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube.
Ciao!